Bonjour, ici Alain Pajot. Bienvenue dans une autre capsule sur le CAP. Nous allons voir aujourd'hui comment on se situe par rapport aux trois éléments du CAP. On les a définis dans les capsules précédentes et je vous invite à pouvoir être avec moi pour cette section. Dans cette section, pour chercher, trouver, garder le CAP, nous allons tenter de nous situer un petit peu plus davantage personnellement. On reste encore dans le domaine conceptuel. Je vous demande votre patience pour qu'on arrive éventuellement à l'intégrer davantage dans nos vies. Je pense qu'on doit prendre le temps de comprendre. Mais pour comprendre, on veut voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe quand on néglige certains éléments du cadre de l'appropriation ou de la pratique et quelle est notre responsabilité sur chacun de ces événements, de ces blocs-là. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on néglige des éléments? Encore une fois, les trois éléments du CAP. On doit apprendre à les intégrer les trois. Il doit y avoir une responsabilité de nous envers chacun. On regarde un petit peu ici, vous avez le dessin, et puis on voit que l'interaction avec les trois blocs va amener ici ce qu'on appelle vraiment la transformation. Le but pour atteindre une transformation de notre personne, dans notre aide, dans notre mission, dans notre communion, ça va être par un sain rapport avec chacun de ces trois éléments-là. Alors, qu'est-ce qui arrive s'il y a des manques, des lacunes? On en néglige ou on en ignore certains. On va y aller avec d'abord le cadre. Si on n'a que le cadre, c'est un des éléments extérieurs à nous. Euh, Évidemment, on ne peut pas négliger le cadre, mais si on n'a que lui, ça va devenir un squelette qui est sans vie. On n'aura pas une saine appropriation. Notre être ne sera pas influencé par le cadre et évidemment, ça ne fera pas un travail de transformation. Si on n'a que l'appropriation, par exemple, on va souvent dire dans cette vie-ci, dans le séculier, suis tes passions, suis ce que tu es, donc une très, très forte appropriation de soi-même, tes passions, de ce que tu as. Puis il y a du bon, définitivement, l'essentiel à ce niveau-là. Mais si j'ai juste l'appropriation, ben, je vais avoir une orientation qui risque de tomber vers le plaisir d'un côté positif ou vers la survie du côté négatif, parce que je n'aurai pas les intrants d'un cadre sain, je n'aurai pas une pratique qui va pouvoir l'amener. Donc, c'est sûr que si je suis dans l'être et dans l'appropriation seule, j'y arriverai pas. Et si je suis seulement dans la pratique, ben, ça risque d'être des activités qui sont aléatoires ou qui n'amènent pas de résultats. Je ne peux pas négliger mon être, ma participation personnelle, mon discernement d'être dans ma pratique. Et je ne peux pas négliger l'effet du cadre. Si on les prend deux à deux, ben, si j'ai le cadre et j'ai l'appropriation, mais qu'il manque une pratique, une saine pratique, les théoriciens peuvent être tentés d'aller dans cette direction-là, ben, je peux être dans un idéalisme, je peux être dans du théorique, mais en même temps, un certain immobilisme qui ne va pas m'amener vers les objectifs, une transformation, puis un progrès. Évidemment, si j'ai l'appropriation et la pratique, ce qui peut être une tendance aujourd'hui, comme je disais, dans le séculier, tu as tes passions, puis tu vas pratiquer en fonction. Mais si le cadre ne joue pas un effet, une place suffisante, tu risques d'être dans une dimension arbitraire de ta lecture. Tu risques d'être dans un chacun pour soi ou dans un égocentrisme. S'il n'y a pas un cadre qui est les valeurs d'altruisme, les valeurs de contribution en plus grand que soi, bien, on va être dans une seule appropriation pratique avec l'arbitraire et du chacun pour soi. Et si on va dans le cadre et dans la pratique, un cadre qui m'offre quelque chose et je le pratique, bien, ça peut arriver que, par exemple, dans un régime totalitaire, le cadre est très là, puis on force la pratique, ou dans certaines communautés qui, euh, qui poussent beaucoup la dimension du cadre qu'on propose et qui attire la pratique, puis on risque d'arriver dans un conformisme et une imposition, et puis on ne va pas avoir de la liberté. Donc,
c'est tellement illustratif ici, parce qu'on pourrait penser à beaucoup d'autres choses dans l'interaction de seulement deux éléments ou un seul, mais ça illustre quand même qu'on doit considérer chacun des trois pour progresser, pour l'intégrer dans notre vie, pour vraiment garder un cap, une direction de vie qui soit riche, vivante et équilibrée. Alors, je dois être responsable. Le cadre, on aurait tendance à dire, ben lui, il est là, on ne le change pas, il s'impose sur moi. Ben, j'ai une responsabilité envers le cadre. La pratique, ben, il y a peut-être des savoir-faire qui sont universels et je les pratique de façon universelle et puis je les joins. Mais il y a une participation, il y a une responsabilité de ma part. Je peux intervenir pour les choisir, mes pratiques, et faire différentes choses. Mais ici, j'ai encore mis Dieu au-dessus, parce que Dieu, même s'il est dans le cadre, il va influencer notre appropriation et notre pratique. Et puis, il y a nous, notre petit personnage ici, là, qui est ici. Et je l'ai mis ici pour dire, bon, ben, je pars à partir de mon être et je vais avoir trois responsabilités. Sur moi, je vais avoir une responsabilité sur mon cadre, puis je vais avoir une responsabilité sur ma pratique. Alors, je réitère comment le cadre, je dois prendre le temps de le comprendre, mais de le discerner. De lui peut venir beaucoup d'inspiration, mais aussi peut venir des contraintes qui sont inacceptables que je dois discerner. Euh, Comment je fais ça entre le monde d'appropriation et le cadre? Ici, j'ai une responsabilité. Je peux recevoir le bon du cadre, et je dois recevoir du bon du cadre. Il est nécessaire que je reçoive de bonnes choses. Je dois influencer ma lecture du cadre pour pouvoir discerner. Comme le cadre n'est pas entièrement pur, ce n'est pas Dieu pur, ce n'est pas l'Évangile pur, ce n'est pas des familles parfaitement saintes, ce n'est pas des communautés parfaitement saintes, ce n'est pas une société parfaitement fonctionnelle. Alors, je dois apprendre ces deux points-là, recevoir puis de pouvoir discerner. Il m'amène à faire également aussi, il y a des choses que je dois refuser. Je dois refuser le mauvais et m'en protéger. Puis je dois, à un moment donné, avoir une limite en disant, ben, je ne vais pas influencer mon cadre, c'est trop pour moi. C'est pas dans mes possibilités. Comme quoi, je peux influencer certains éléments, mais il y a des fois qu'il faut que je décide de ne pas influencer et que ce soit un choix actif. Donc, j'ai une responsabilité en fonction de ce cadre qui est autour de moi. Alors, je voudrais pouvoir vous dire, écoutez, soyez totalement sécuritaire. Vous trouvez la meilleure niche possible pour que le cadre soit totalement parfait. Le seul cadre qui est parfait, je pense que c'est Dieu et l'Écriture qui nous fournit les, le, le don de Dieu. Mais même notre rapport à l'Écriture, il y a énormément d'approches qui ont été proposées par les milieux d'Église, par les gens qui ont été blessés puis qui ont décidé de proposer d'autres choses. On a un certain ménage aussi pour savoir comment on va recevoir de cette écriture et de ce Dieu pour pour qu'il soit un Dieu juste, comme on a dit dans d'autres capsules, où ma représentation interne, qui est parfois faussée, m'influence pas, puis m'amène à trouver un Dieu qui va être juste, bon et présent dans nos vies. Donc, je suis obligé de faire ça. Et c'est dans la mesure où j'ai la liberté d'agir sur le cadre, même si je me trompe, vaut mieux agir pour ensuite se réajuster aux besoins. Si je suis forcé d'un cadre, ben, j'ai perdu ma liberté, le cadre n'y est plus. Donc, c'est un élément qui va être important. Évidemment, pour mon appropriation propre, comme je disais, ben, je dois avoir une prise de conscience, puis un but de grandir dans mon être, qui va être avec ces deux interactions-là, avec le cadre et la pratique. Pour la pratique, évidemment, il y a un choix. Je choisis de faire. Même si je vous donnais le guide des savoir-faire parfaits, euh, si on mettait toute notre science pour dire voici le guide des savoir-faire, il y a risque qu'il y ait des choses qui ne soient pas appropriées à vous et il y a risque d'avoir des choses qui ne soient pas bonnes pour vous. Alors, dépendamment que vous avez un aide, vous avez une mission, vous avez un récit, vous allez apprendre à devoir choisir qu'est-ce que vous allez faire comme pratique.
Mais également, en faisant des pratiques, vous allez vous apercevoir que vous pouvez, vos pratiques, vous laisser transformer. Vous faites des découvertes dans vos pratiques, dans votre étude, par exemple, qui est une pratique. Puis là, vous découvrez, ma, mon, ma vision n'est pas tout à fait ajustée. Je dois l'ajuster, je dois la modifier. Donc, votre pratique vous laisse vous transformer. Euh, Ça peut être des fois dans des dimensions pratiques, vous vous apercevez que la façon dont vous faites de l'exercice va modifier votre rythme quotidien en disant, hey, il y a des périodes où j'ai beaucoup plus d'énergie ou de forme dans la journée. Puis là, je m'en suis aperçu par mes pratiques. Puis là, je vais modifier ma façon de pouvoir choisir mes activités de la journée. Donc, c'est sûr que nos pratiques peuvent aussi nous transformer. Encore une fois, il y a des choses qu'on va refuser de faire dans la pratique, parce que je me dis, bon, peut-être c'est bon pour d'autres, peut-être c'est imposé par plusieurs, mais moi, je le refuse de les faire. C'est ce qui fait qu'on a notre liberté, puis qu'on peut rester soi-même. Je ne peux pas faire de compromis, comme disait Brené Brown, je ne peux pas faire de compromis sur moi-même. Donc, il y a des choses que je vais refuser de faire, même si elles me sont demandées. Et puis, il y a des fois que la pratique peut avoir tendance à me pousser. Puis je peux refuser de me laisser influencer par certaines pratiques. Encore une fois, ici, le but, dans les pratiques, d'être bien orienté, puis de pouvoir se discipliner dans ce qui va être les bonnes pratiques. Donc, on a une responsabilité sur les trois blocs. Il n'y aura pas d'automatisme sur chacun, mais si on les adresse les trois, il va avoir un meilleur vécu de ma vie, et puis il va y avoir quelque chose qui va être positif pour moi. C'est pour ça que je propose les trois grands blocs, comme je disais, qui ne sont pas nécessairement surprenants et nouveaux, mais on doit y mettre, je pense, une énergie ou une conscience, une attention à chacun des trois. On termine cette partie de la capsule avec des choses que j'ai déjà mentionnées auparavant, mais encore notre personne. Le cadre, comme j'ai mentionné, le cadre, c'est la bonne attraction. Ce qui est sain, ce qui est approprié pour la situation présente où je suis. Moi, je suis dans ma traction. Je dois avoir quelque chose qui est proche de mon cœur et de mon appel. Et dans ma pratique, il y a une action, elle doit être arrimée et utile. Si on veut simplifier ça, parce qu'on a vu quand même beaucoup de choses quand on a parlé des trilogies, etc., le cadre, là, c'est vraiment je crois. Mes valeurs, mes convictions, ce qui vient de l'extérieur, ce qui peut m'influencer, ça va être vraiment dans cette dimension-là. Mon appropriation, elle peut se résumer par quelques verbes, mais le principal va être je veux. Ma traction, là, ça va être je veux. C'est sûr que pas loin derrière, ça va être j'ai besoin, là, j'ai besoin. Il va être aussi présent, mais on peut résumer vraiment dans le je veux et on doit retrouver une place. Si l'Évangile nous interpelle, puis le royaume de Dieu nous est présenté, il y a un appel de je veux. Celui qui désire la justice, celui qui désire la miséricorde, celui qui désire une vision qui est solide et à long terme, puis qui a une dimension spirituelle. On va être dans le je veux, mais il va y avoir une dimension personnelle du je veux. Moi, je veux agir dans l'éducation. Moi, je veux agir dans les œuvres de compassion. Moi, je veux agir dans la construction. Il va y avoir une dimension tellement personnelle de ce je veux, de cette traction-là. Et je pense que toute l'appropriation, le je veux, va avoir une part majeure. Évidemment, le pratique, ben, je me répète, mais je pratique. Ça va être mon agir. Je pratique. Il y a de l'agir. Donc, l'action. Alors, on apprend, je crois, je veux et je pratique. Le côté négatif aussi. Ici, on pourrait dire, je ne crois pas ou je ne crois plus. On parle souvent de fausses croyances qui nous ont affectés dans la vie, que je revisite avec la vie. Je ne vaux pas la peine. Je suis mal, par exemple. Le péché, on l'a amené souvent dans l'enseignement, puis les gens en ont souvent retenu je suis mal. Alors, je vis par procuration à Jésus qui est, mais je ne suis pas mal puisque je suis image de Dieu, puis quand j'ai été créé, Dieu a dit cela est très bon.
j'ai eu le mal qui m'a affecté, mais je dois découvrir un réajustement pour avoir un travail sur ma dimension fautive, je manque le but, mais de voir aussi l'identification et le dessin qui m'a été donné. Donc, il y a des réajustements de ce que je crois, mais je ne crois plus. Je ne crois pas. Dans l'appropriation, je veux, mais aussi je m'aperçois que j'ai des blocages. Ça aussi, ça va faire partie des choses qui m'amènent dans les distractions. Mes blocages m'amènent dans les distractions. Alors, pour rester attaché à ma traction, il va y avoir des choses à faire aussi. Qu'est-ce que je prends conscience? Conscience, on pourrait dire vraiment conscience des blocages. Et puis, dans l'inaction, je pratique, mais j'essaie d'éliminer les mauvaises pratiques. Donc, il va y avoir des choix, mais toujours dans une vision ici, une vision de minimiser les distractions pour être pleinement actif. Donc, on illustre encore, on est quand même à expliquer, à présenter la démarche. Dans les prochaines capsules, on va les regarder chaque étape et comment pouvoir l'intégrer davantage pour arriver à ce qui s'amène des gains dans notre vie. Alors, je vous souhaite bonne réflexion et on se revoit dans la prochaine capsule.